beaucoup entendu parler de la répression à l'égard des Tibétains lors des Jeux olympiques de Pékin. Ils ne sont pas les seuls à être persécutés. Il y a aussi les membres du groupe religieux Falun Gong qui sont ciblés. Eux vont bien se défendre d'être un mouvement politique, mais je pense que parce qu'ils sont persécutés et qu'ils répondent à cette persécution en Chine, c'est aussi un mouvement politique, c'est forcé. Ces adeptes sont de plus en plus visibles dans les communautés chinoises de l'extérieur. Le Chinatown de Montréal n'y échappe pas. Enquête sur le visage peu connu du Falun Gong, dont la présence dans nos villes crée un certain malaise. Le Chinatown, c'est un peu d'exotisme au cœur de Montréal. Avec ses dragons, ses magasins de souvenirs et ses restaurants de dim sum. Mais le quartier chinois, c'est aussi un monde qui cache bien des secrets. Derrière son visage insondable, il y a de sérieuses tensions. Depuis l'an 2000, l'agitation y est inhabituelle. Poursuites judiciaires de dizaines de millions de dollars. Menaces de mort, rassemblements illégaux, policiers impuissants. Et la présence d'un mouvement religieux peu connu et omniprésent qui dérange. Le Falun Dafa, mieux connu sous le nom de Falun Gong. Nous avons tenté de découvrir qui sont-ils vraiment. On en connaît peu de choses. Fondé en Chine il y a une quinzaine d'années, le Falun Gong promet la guérison du corps et de l'esprit. La pratique comprend des mouvements de style tai chi, de la méditation et l'exercice de 3 vertus, la vérité, la compassion et la tolérance. En très peu de temps, ce mouvement religieux soutient avoir attiré des dizaines de millions d'adeptes chinois. Ce mouvement chinois du Falun Gong s'est construit, s'est agrandi à l'intérieur de la Chine, un peu sans que le gouvernement chinois ne le voie. Et c'est là le problème central, voyez-vous, c'est que le gouvernement chinois a l'habitude de contrôler toute association en Chine qui a un potentiel politique. C'est donc avec stupeur que le gouvernement chinois découvre le 25 avril 1999 l'ampleur du mouvement. 10 000 pratiquants osent l'affronter. Ils encerclent en silence le siège du Parti communiste à Pékin pour protester contre quelques arrestations d'adeptes. C'était 10 ans après les événements historiques de la place Tiananmen. La réaction ne se fait pas attendre. Rapidement, l'État interdit la pratique du Falun Gong, qualifiant le mouvement de secte funeste et antisociale. Une campagne d'éradication frappe les adeptes. Pékin émet aussi un mandat d'arrestation internationale contre Li Hongzhi, le leader qui vit en exil à New York. Le gouvernement chinois fait tout ce qu'il peut pour casser ce mouvement et pour l'éradiquer de la Chine. Plusieurs adeptes fuient la Chine et s'établissent aux 4 coins du monde. Certains obtiennent le statut de réfugiés au Canada. À Montréal, ils installent leurs quartiers généraux au cœur du Chinatown, dans un immeuble appartenant à un ennemi de la Chine communiste, le Kuomintang, le parti au pouvoir à Taïwan. Ils rejoignent une communauté chinoise établie au Québec depuis 125 ans. Une communauté pas du tout homogène, de quelques 100 000 personnes aux allégeances politiques diverses. L'arrivée des adeptes du Falun Gong bouscule une paix fragile. Le mouvement s'impose rapidement en occupant le seul jardin public du quartier. Beau temps, mauvais temps, ils sont toujours là, très militants, à livrer leur message. Crescent Shaw est propriétaire d'un des plus vieux hebdomadaires du quartier. Au pays, depuis près de 30 ans, il est le premier Chinois de sa communauté à affronter publiquement le Falun Gong. Ça ne me dérange pas que les gens appuient le Falun Gong, mais ils ne devraient pas le faire en se basant seulement sur la propagande. Regardez de plus près les origines de ce mouvement, et aussi Li Hongzhi, ce Dieu universel. Li Hongzhi est le maître à penser du Falun Gong. Lui se considère comme un Bouddha.
Mais dans la tradition bouddhiste, il peut y avoir plein de Bouddhas. Il se compare aussi à Jésus-Christ. Donc oui, il se présente comme étant parmi les dieux les plus importants de l'univers. Oui. David Hornby s'intéresse au Falun Gong et à son leader depuis près de 10 ans maintenant. Il en est devenu une sommité mondiale. Souvent, c'est un problème de santé qui amène les gens à s'y intéresser. Et donc, si vous interviewez les gens du Falun Gong, les pratiquants du Falun Gong, surtout les plus vieux, c'est très souvent un cancer, une maladie, un mal quelconque qui les a incités à aller chercher cela. Mais ils croient en même temps que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça peut être une transformation moléculaire du corps. Leong-je croit que la race humaine a été contaminée par des extraterrestres qui seraient à l'origine de la science moderne et de la médecine. Pour soigner ses adeptes, il leur installe une roue dans le ventre. Donc le maître dit que quand tu te consacres à la cultivation du Falun Gong, lui va installer cette roue-là, ça va tourner éternellement, et en tournant, ça va purifier le corps. Et grâce au maître, les adeptes peuvent aussi obtenir des pouvoirs surnaturels. Parmi ceux-ci, des dons de guérison, des dons de vie très longue, le pouvoir d'être au même endroit, à 2 endroits différents, en même temps, par exemple. Ça, c'est ce genre de choses que les adeptes du Falun Gong, ou tout au moins les dirigeants du Falun Gong, prétendent pouvoir donner aux adeptes du Falun Gong.